Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 10 janvier, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors nous avons à l'heure actuelle donc la réunion de la BCE sur la politique monétaire, donc c'est quelque chose qui va impacter forcément selon leurs décisions donc les actifs en euros et notamment donc les indices européens pardon tels que le FTSE, le DAX et le CAC 40. Donc soyez vigilants à propos donc de cet événement économique. On retrouve aussi donc sur les 10h30 la production industrielle britannique ainsi que la production manufacturière et donc la construction. On aura aussi la balance commerciale toujours du côté britannique à 10h30. Il faudra ensuite attendre donc l'après-midi pour retrouver des données économiques intéressantes avec à 14h30 notamment donc les prix à l'importation et à l'exportation US. On retrouve à 16h aussi donc les stocks de gros et donc les stocks d'essence notamment toujours aux États-Unis à 16h30 avec le pétrole brut notamment. Donc voici pour la journée donc d'aujourd'hui en termes de données économiques, on a pas mal de choses intéressantes du côté de la zone euro et notamment du côté britannique. Au cours de la matinée, on retrouve les US du côté donc de l'après-midi vers 16h. Alors quels sont les supports et résistances attendus pour aujourd'hui? On commence avec les indices européens, le CAC 40 pour un premier support sur les 5510, 5490 et 5465. Les résistances quant à elles sont sur les 5535, 5550 et 5565. On retrouve pour le DAX un support sur les 13330, 265, 13190. On retrouve des résistances quant à elles dès le niveau clé des 13 400 qu'on n'a pas réussi à franchir encore. Ensuite, on aura les 13 480 et 13 550. Donc pour le FTSE, le premier support se situe sur les 7 690, suivi par les 7 655 et 7 630. On retrouve des résistances sur le niveau des 7 730, 7 750 et 7 770. Du côté des marchés américains, avec le Dow Jones 30, on a un premier support sur les 25 380, 25 250, 25 160. Les obstacles seront présents dès les niveaux des 25 470, 25 550 et 25 660. Donc le Nasdaq, quant à lui, observe un premier support sur les 6 665. Après, on a le niveau clé et psychologique des 6 600. On observe aussi donc un support sur les 6 620. Les résistances démarrent sur les 6730, 7790 et 6850. Pour l'or et les matières premières, on a un premier support sur les 1310, 1305, 1300, les résistances sur les 1315, 1320, 1325. Du côté du pétrole, on a des supports maintenant sur les 63,25, 62,40 et 61,60. Des résistances à partir du niveau important des 64, 64,80 et 65,60. Côté Forex, avec l'euro USD, on a un support sur les 1,1920 pour le moment, sur les 1,1880 par la suite, et ensuite on aura seulement les 1,1830. Des résistances et obstacles à partir des 1,1960, 1,20 niveau important, et 1,2025. On passe aux crypto-monnaies du jour. Aujourd'hui, on va voir le BTC USD et le TH USD, donc le Bitcoin Cash et l'Ethereum, avec un support pour le Bitcoin Cash à partir des 13 630, suivi par les 12 830 et potentiellement 10 650 bien plus bas. On aura des résistances sur les 14 570, 15 350, 16 200. Quant à l'Ethereum, le TH-USD, on a un support pour le moment sur les 1250, 1172 et 1070. On aura des résistances sur les niveaux des 1350, 1440 et 1525. On passe maintenant au graphique de trading MetaTrader 5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 avec notamment notre outil ici qui nous sert au quotidien, le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. On est sur un graphique CAC 40 en H4, on est sorti de cette zone de range assez large maintenant pour un beau mouvement et impulsion à la hausse initiée ici depuis le début de l'année. On est en forte tendance aussi, un momentum et force positive. Les derniers points hauts viennent d'être cassés au cours des dernières séances. On est en retracement pour le moment à l'ouverture
donc direction ces derniers points hauts pour un retest de cette zone. Si on passe en graphique maintenant M30, on va voir donc qu'on se dirige sur le support des 5510. Si ce support donc est franchi, on peut avoir un scénario de correction dans une forte tendance haussière, donc correction baissière, soyez vigilants, en direction des 5490, zone donc de structure où vous retrouvez ici le scénario qu'on avait eu il y a de cela maintenant quelques jours avec la cassure de cette oblique notamment à la hausse. Donc maintenant, on a cassé à l'heure actuelle les derniers points bas. On a rebondi sur le dernier point haut avec donc la résistance des 5535. Donc scénario quand même favori pour le moment. Sûrement un retracement en direction des 5490. Faites attention quand même aux 5510 qui sont une bonne zone de support quand même. On va passer en graphique M5, voir un peu plus de détails. Voilà, comme vous le voyez ici, pour l'instant, on a des mouvements baissiers dès l'ouverture, direction le support. On a cassé les derniers points bas. On a des moyennes mobiles qui sont à la baisse, un graphique M5 à la baisse, momentum aussi négatif et force positive. Sur le graphique M30, on a encore une tendance pour l'instant haussière, étant donné aussi les moyennes mobiles qui sont à la hausse. On va rencontrer aussi, faites attention ici, à la moyenne mobile exponentielle 50. On a un momentum négatif, mais une force toujours positive sur ce graphique M30. Donc, soyez vigilants à ce qui se passe autour des 5510, 5500 niveaux clés et psychologiques. Et vous pourrez donc déterminer si on va avoir un scénario baissier au cours de la matinée ou si tout simplement ça va nous servir de zone de rebond pour aller retester la résistance des 5535. Du côté du DAX 30, on est légèrement au-dessus maintenant donc de ce range journalier dans le cadre d'un graphique qui a retrouvé une nette tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts donc correspondent avec la borne haute de ce range. On a des moyennes mobiles qui commencent à s'écarter pour une preuve et pour traduire la présence de volatilité sur ce marché indice allemand. On est entre les 13 400 niveaux de résistance importants et les 13 330, 13 000 aussi 340, c'est ici une petite zone. Donc ça limite donc le prix. Si jamais on passe sous cette zone entre ces deux prix là, on va réintégrer le range et potentiellement avoir un scénario donc à la baisse de nouveau. Ici on est sur un graphique donc pourtant pour le moment en tendance baissière, momentum négatif, force positive. Donc scénario baissier, si on réintègre le range, bien évidemment. Ici, on a eu une cassure d'un triangle d'indécision. On va pouvoir donc répéter donc le scénario. Ici, vous avez dès maintenant donc la formation d'une oblique baissière. Si jamais on casse cette oblique, on casse le dernier niveau de plus haut ici sur ce graphique en H1 et des 13 000 notamment 385, il nous faudrait quand même une confirmation autour des 13 400. Comme vous voyez hier, on a pas mal hésité, on est passé au-dessus pour vite repasser en dessous, retester exactement cette zone. Donc vous avez un test donc tout le long de ce niveau, donc niveau important. Faites bien attention. Les scénarios favoris à la hausse sont toujours attendus au-dessus de ce niveau. En attendant, on est dans une mini zone de range comme vous le retrouvez entre ces points bas ici, ces points hauts ici sur la zone. Donc en graphique M15, on va voir avec un peu plus de détails ce que ça donne. Pour l'instant, on est en pleine hésitation. Comme vous voyez, on a des mèches à droite à gauche. Je veux dire plutôt en haut et en bas. On est dans un graphique M15 baissier, momentum négatif, force positive. On pourrait commencer à avoir des choses intéressantes si on repasse au-dessus des derniers points hauts, qu'on casse notamment cette oblique direction les 13 400. Il faut être vigilant tant qu'on casse pas cette zone des 13 400, mais on peut potentiellement trouver des scénarios intraday, donc à la hausse dès ce niveau ici, si on commence à avoir quelque chose d'intéressant, et notamment du momentum qui intervient donc sur l'indice DAX 30. On passe maintenant donc au FTSE, l'indice britannique. On est en belle tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé les derniers points hauts ici. On a même retesté avec donc cette mèche les derniers points hauts. Sur un graphique horaire, voici ce que ça donne. On se bagarre pour l'instant sur les 7730 ici, zone de résistance, scénario favori attendu à la hausse au-dessus de ce niveau. Si jamais on casse les derniers points bas ici, on pourrait avoir un scénario baissier, correction en direction des 7690, mais c'est pas le scénario favori. Scénario favori, pour l'instant, c'est la cassure et la poursuite ici au-dessus de cette résistance. Donc on peut, par exemple ici, avoir une confirmation avec une oblique aussi pour essayer donc de poursuivre à la hausse au-dessus des 7730 si jamais le prix parvient donc à franchir ces niveaux. Et en revanche, on aura
potentiellement donc des niveaux inférieurs en direction du support si jamais on casse cette oblique à la baisse. Et les derniers points bas, je vous le rappelle, c'est pas non plus le scénario favori. Il faut toujours avoir deux scénarios car le marché des fois ne fait pas toujours donc des choses cohérentes. Il faut savoir s'adapter aux conditions du marché, notamment essayer de trouver la direction que le marché souhaite prendre chaque jour. Donc si jamais on passe au-dessus des 7730, résistance donc à suivre les 7750. Du côté du Dow Jones 30, on a une forte tendance haussière, momentum et force positive toujours donc en progression. On est en dehors du canal haussier ici journalier, en dehors des derniers points hauts. En graphique horaire, on retrouve donc une cassure donc à l'instant des 25 380 qui était à leur support. On va devenir donc maintenant en résistance sur ce niveau, comme ceci. Donc le scénario attendu, du coup, avec la cassure des derniers points bas, pour le moment, est une correction de l'indice américain à la baisse, direction donc le support des 25 250, mais faites attention à cette zone intermédiaire ici, sur les 25 300 environ, avec donc cette zone de structure et notamment un niveau psychologique clé, les 25 300, ce qui pourrait limiter donc à la baisse ici, non loin donc de la moyenne mobile exponentielle 50. Si jamais on a une cassure de cette oblique au-dessus donc de la résistance, notamment des derniers points sur les 25 400, on va pouvoir avoir une poursuite à la hausse en direction de la prochaine résistance des 25 470. Voici pour le Dow Jones, on passe sur le Nasdaq 100. Du côté donc du Nasdaq 100, on va avoir toujours une forte tendance haussière, momentum force positive. Les derniers points hauts ici sont cassés sur cette zone de structure importante des 6500 environ. Sur un graphique horaire, on passe maintenant sur une tendance baissière, momentum négatif et force positive. Donc ici, le scénario attendu et privilégié, ça aurait été une poursuite au-dessus. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a. C'est un petit peu comme sur le Dow Jones 30. On est en train de passer sous ce niveau des 6665. Donc, on va passer en mode résistance pour ce niveau de structure. On a une cassure notamment ici de cette oblique à la baisse. Donc, scénario attendu pour le moment sur cet indice américain, notamment, c'est une poursuite à la baisse, direction retest du support des 6500. Soyez vigilants aux prochaines zones de structure, notamment donc proche des 6640 et des 6620 sur le chemin pour se rendre sur le support des 6600 au cours de la journée sur le Nasdaq 100 sur ce graphique horaire baissier, momentum négatif, force positive. Du côté maintenant de l'or, toujours en dehors de ce triangle d'indécision, forte tendance haussière, momentum et force positive. On a créé un niveau donc plus haut ici, on essaye de rechercher à nouveau ce niveau. Donc ici, on est en rebond pour le moment sur les 1310, on a cassé cette oblique baissière, donc on se dirige sur les 1315, c'était le scénario attendu. Dès l'ouverture ici, on a eu une impulsion apparemment qui nous donne assez de force pour nous diriger sur cette première résistance. Donc deuxième résistance attendue, si jamais on casse et qu'on confirme donc la première résistance, ce serait ici. Donc la résistance des 1320. Vous voyez qu'on a beaucoup de structures sur cette zone, donc soyez vigilants à l'approche donc de cette résistance qui va forcément donc jouer sûrement son rôle dans un premier temps avant de voir peut-être une potentielle cassure et une poursuite à la hausse. Donc scénario baissier uniquement si on repasse sous les 1310, mais le scénario favori quand même étant donné la tendance de fond, c'est quand même un scénario haussier. Cette zone de résistance peut jouer aussi son rôle un petit temps, donc on peut avoir encore une petite zone ici de range comme on l'a eu précédemment. Il faut attendre quand même si vous pouvez, maintenant qu'il est trop tard de toute façon pour rentrer dans le mouvement sur les 1315, il faudra attendre des négociations au-dessus de cette zone de résistance pour trouver des scénarios avantageux à la hausse. Du côté du pétrole maintenant, on est au-dessus donc largement des 58,80, cette zone de structure cassée par rapport au triangle d'indécision dans un graphique fortement haussier. On a même cassé les derniers points hauts ici. Momentum et force positive. Sur un graphique horaire, voici ce que ça donne. On est au-dessus donc des 63,25 support. On est même en train d'essayer de casser cette petite oblique dessinée sur un graphique donc inférieur. On pourrait se diriger alors, si on casse en confirmation des derniers points hauts les 63,50, on pourrait se diriger sur le niveau psychologique et résistance importante des 64,00.
Donc scénario baissier uniquement sous le support des 63,25, mais étant donné donc la tendance de fond, c'est pas le scénario favori, le scénario attendu. Ici, on est aussi dans un graphique horaire en forte tendance haussière, momentum positif et force négative et force aussi positive. Pour le Forex, on se retrouve sur une zone de structure intéressante en graphique donc journalier, haussier, momentum et force positive. Les derniers points hauts maintenant sont établis ici. On est proche du range, donc entre ce dernier point haut et ce dernier point bas. Sur un graphique horaire, voici ce que ça donne. On a à l'heure actuelle donc un rebond intéressant, donc près de la zone des 1,1920. On a touché cette zone précédemment. Maintenant, on rebondit donc sur cette zone en direction de la résistance des 1,1960. Les scénarios donc attendus sont à la hausse étant donné la tendance de fond comme nous venons de le voir sur l'euro USD. Maintenant que nous avons un mouvement bien entamé en direction des 1,1960, il est intéressant d'attendre des confirmations au-dessus de ce niveau donc de résistance avant de pouvoir trouver quelque chose d'intéressant, une opportunité pour rentrer dans la relance potentielle du mouvement haussier sur ce graphique horaire qui pour le moment est encore en tendance baissière, momentum positif et force négative. On a cassé donc cette oblique ici, on va à l'encontre maintenant de la moyenne mobile 50. Si on arrive à clôturer notamment au-dessus de cette moyenne mobile 50, c'est un indice de plus qui pourrait donner donc un peu plus de regain à l'euro USD et repartir dans sa tendance de fond haussière. On pourrait être ici dans les prémices de retournement de tendance horaire pour rejoindre la tendance du coup journalière à la hausse. Ici, on passe maintenant aux crypto-monnaies du jour avec notamment le BTC USD, donc le Bitcoin Cash. Ici, on est maintenant établi dans un range, même si la tendance de fond reste positive. On a un momentum et une force donc maintenant négative. Si on met les derniers points hauts et bas, donc les points hauts correspondent avec le haut du range. Les points bas sont un petit peu plus bas que le bas de ce range. On va voir ici donc qu'on a un niveau central sur cette zone de range qui correspond au dernier point haut. Sur les 15 350, les derniers points bas correspondent donc à cette zone de range basse. On a un graphique ici H4 baissier, momentum négatif et force positive. On s'approche du bas du range, donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir potentiellement trouver des opportunités ici, par exemple en graphique H1, graphique horaire, dans un graphique baissier, momentum négatif et force positive, on va peut-être pouvoir trouver des opportunités donc pour jouer le rebond du bas du range et se diriger vers des zones de résistance. Pour le moment, on continue donc notre parcours exactement sur les 13 630, le bas de ce range. Arrivé sur ce niveau, soyez vigilants, il faudrait commencer à regarder si on a une cassure de cette oblique baissière pour jouer un rebond direction première résistance 14 570, milieu du range ensuite avec les 15 350 et prochaine zone si on passe donc le niveau médian de ce range, les 16 200. Donc pour l'instant, on n'a pas d'indice de retournement. Alors, il nous faudrait une cassure de cette oblique, il nous faudrait une cassure des derniers points hauts à ce moment-là, qui seront très certainement un peu plus bas, pour commencer à avoir potentiellement un rebond comme on a eu donc dans les occasions précédentes, dans le bas de ce range. On a eu des cassures ici donc d'oblique par exemple avec des cassures des derniers points hauts, ce qui nous a permis donc de nous diriger vers le haut de ce range. Donc à voir si l'histoire se répète et si on peut trouver sur le BTC USD des occasions intéressantes au-dessus. Donc toujours des 13 630. En dessous de ce niveau, ça commencerait à devenir un petit peu plus baissier, même si on pourrait avoir encore des derniers rebonds intéressants sur les 12 830. Maintenant, l'Ethereum, le TH USD. Alors on retrouve ici un graphique aussi forcément en forte tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts ici sont cassés depuis maintenant un moment. Au tout départ, on avait aussi donc cette zone de range compris entre les 472,55 et les 405 qui avait joué un rôle, qui avait retenu légèrement donc la crypto-monnaie avant de voir une belle explosion. On avait eu ici une légère correction et petite zone de consolidation avant de repartir, de casser les derniers points hauts, comme vous le retrouvez ici. Voilà. Sur ce graphique journalier, on va passer en graphique maintenant H4. Donc sur ce graphique H4, on retrouve déjà des zones de structure. On rebondit à l'heure actuelle sur les 1350 résistances qui retiennent le prix. Vous voyez ici, on avait eu donc pendant cette petite zone de consolidation une oblique qui s'était mise en place, une ligne de tendance baissière donc qui avait été cassée. Ensuite, on a eu un gap ici et une relance très violente donc de la hausse. On retrouve sur ce graphique HK donc des derniers points hauts en accord avec la zone donc des 1250 qui va jouer dans un premier temps le rôle de
support. Si jamais donc on ne tient pas, on a une deuxième zone de support intéressante sur les 1172. On va aller en graphique horaire pour voir un peu plus en détail, mais vous retrouvez quand même sur le mini terminal ici une tendance haussière, momentum et force positive. Le graphique maintenant horaire nous donne encore un peu plus de détails. On a une ligne de tendance ici haussière qui commence à vraiment soutenir donc le prix de cette crypto-monnaie. On va retrouver donc deux zones potentielles de rebond intéressantes pour rentrer à la hausse sur l'ETH USD, sur l'Ethereum. On retrouve notamment donc les derniers points bas en accord avec cette zone de support et de rebond potentiel des 1225 et 1250. Ça pourrait être la première zone à partir de laquelle on trouve un niveau intéressant pour sauter dans le mouvement donc haussier de l'Ethereum. Ici, on a un rebond pour l'instant, donc en accord avec les derniers points hauts et la résistance qui se dirige donc directement sur cette zone. Si jamais on passe directement à travers cette zone, on a une deuxième occasion ici avec le support des 1172 et notamment la zone donc avec la partie un petit peu inférieure des 1160 qui pourrait aussi donc jouer le rôle de zone de support et permettre un rebond ici. Si jamais on a donc pas mal de négociations ici en range et qu'on descend de plus en plus donc sur cette zone des 1160 et des 1172 et qu'on touche alors cette ligne de tendance haussière, on pourrait véritablement avoir plusieurs choses qui soient en accord les unes avec les autres pour nous permettre de trouver un rebond très intéressant sur le THUSD, sur l'Ethereum, sur ce graphique en forte tendance pour le moment encore haussière, momentum et force positive en graphique horaire. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois que nous n'avons pas de questions. Je vous invite à nous retrouver dès demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour DAX CAC 40 et DAX 30. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, je vous invite donc à vous abonner. Vous retrouverez plus de contenu gratuit et de tutoriels de trading et vous pouvez découvrir bien sûr plus de nos services sur notre site internet admiralmarkets.fr.